Aujourd'hui, on va parler de la carte mentale. Je vais vous expliquer ça en deux parties. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale et à quoi ça sert? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale? C'est un papier blanc, ou alors c'est sur l'ordinateur, une feuille blanche, et je mets une idée au milieu. Par exemple, on va prendre l'idée école, l'école. Ça, c'est mon idée principale. Ensuite, je vais me poser la question, à quoi me fait penser l'école? Moi, quand je pense à l'école, la première chose qui me vient dans ma tête, c'est la cour de récréation. Je pense que vous y avez pensé aussi. Bon, j'écris en script, je n'écris pas en cursive. Qu'est-ce que je peux faire dans la cour de récréation? Déjà, je retrouve mes amis. Je peux jouer. Et je peux aussi courir, crier, etc. On peut faire des tas de choses. Ça, c'est la première idée qui me vient quand je pense à l'école. Si je pense à une autre idée, je change de couleur. À l'école, on travaille sur des matières. J'espère que vous voyez bien avec la couleur jaune parce qu'elle est très claire. Qu'est-ce qu'il y a comme matière à l'école? La lecture, le français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les maths, incontournables les maths, et très important, comme le reste. Les sciences, le PS ou le sport, l'anglais, etc. Je mets 3 petits points de suspension parce que je sais qu'il y a encore plein d'autres matières, d'accord? Mais je ne vais pas pouvoir tout mettre ici. Mais je sais que l'école, ça me fait penser aux matières que l'on étudie en classe. Deuxième idée. Donc, vous voyez, à partir d'un thème, on a déjà 2 idées qui viennent. Je pense aussi au personnel de l'école. Je vais bien remettre la carte personnel de l'école. J'y trouve le maître ou la maîtresse. Bon, les enfants, j'écris pas très bien, mais c'est pas grave. Le directeur ou la directrice. Nous, à l'école Glacière, c'est un directeur. Les animateurs qui s'occupent du périscolaire, les activités, la cantine, etc. Il y a le gardien, il y a aussi les dames de service, les dames qui nettoient nos classes, etc. Là, pareil, vous avez vu, j'ai mis 3 points de suspension parce que je sais qu'il y a d'autres personnes. Il y a la cantine. Je vais mettre ici la cantine. À la cantine, j'y retrouve les amis. C'est la pause méridienne, méridien, midi. Pause méridienne, c'est-à-dire la pause du midi. D'accord? Et repas équilibré, normalement. Quand on mange tout, en tout cas. Et qu'on ne laisse pas les légumes de côté. Repas équilibré avec Agnès parce qu'on prend plusieurs repas dans la semaine. Voilà. L'école, il y a des devoirs. Alors, les devoirs à la maison, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qui appartient à la classe. Il y a un règlement à respecter. Le règlement de l'école et de la classe. Il y a le respect. Et il y a la présence. Normalement, il faut venir à l'école
sauf si on est malade ou on a une bonne raison. Il y a la ponctualité. La ponctualité, c'est le fait d'arriver à l'heure, de ne pas être en retard. Mais il y a aussi des droits. Le droit d'apprendre, de donner son point de vue quand on veut parler, quand on veut exprimer son point de vue, qu'on veut dire quelque chose qui nous plaît pas, le respect, etc. Voilà, là aussi je mets 3 petits points parce qu'on n'a pas tout dit, mais on a dit beaucoup de choses déjà. Et voilà. Bon, ça c'est la carte mentale de l'école. Le thème central, c'est l'école. On le voit ici. Ça me fait penser à plein de choses. Plein de choses. Donc j'ai dit cours de récréation, les matières étudiées à l'école, qui on trouve à l'école, le personnel, les devoirs, les droits. Et à la pourquoi maîtresse, tu as mis plein de couleurs différentes, pourquoi tu n'as pas fait tout de la même couleur? C'est simple. Quand je fais une couleur différente, j'associe ma petite idée à une couleur. Quand vous révisez vos leçons et qu'après, vous essayez de les remettre sur vos devoirs, sur vos exercices, vous essayez de vous rappeler ce qu'il y avait dans la leçon, vous utilisez votre mémoire auditive, vous vous rappelez de ce que la maîtresse ou de ce qu'un camarade a dit, et vous avez la mémoire visuelle. Avec les yeux, je me souviens de ce que j'ai vu. La carte mentale, elle sert à ça, c'est visuel. Je me souviens d'avoir vu que l'idée de la récréation, c'était en bleu. Attends, qu'est-ce que j'avais mis dans la bulle récréation? Ah oui, la bulle récréation, elle était bleue. Je me souviens que j'avais mis amis, jouer, courir, et crier, etc. Et sinon, tu te souviens du personnel dans l'école? Ah oui, le personnel dans l'école, c'était la bulle violette. Et je me souviens que dans cette bulle violette, on y trouvait les maîtres et les maîtresses, le directeur, les animateurs, le gardien, etc., etc. Si je mets une couleur, c'est pour mieux m'en rappeler, parce que je me souviens, mes yeux se souviennent de la couleur de l'idée. J'associe la couleur à une idée. D'accord? Donc, je me souviens que la cantine, c'était en orange. Je me souviens que les matières apprises à l'école, c'était en jaune, etc., etc. Maintenant, on va appliquer la carte mentale aux leçons. Je vais prendre un exemple avec une leçon que vous avez déjà faite, que vous avez déjà vue. Parce que je ne vais quand même pas vous faire une carte mentale sur une nouvelle leçon. Ce sera à vous de le faire. On va parler de la phrase. Alors, je vous le dis les enfants, comme ça ce sera valable pour toutes les vidéos que je vais faire. Sachez que j'ai du mal à écrire droit. Moi, normalement, j'écris comme ça. Donc, c'est pour ça que ce ne sera pas très bien écrit. Donc, mon idée, mon thème d'aujourd'hui, c'est la phrase. Qu'est-ce que je me souviens par rapport à la phrase? À la phrase, déjà, je me souviens que il y a un début, il y a une fin. La phrase commence, elle commence par quoi? Par une majuscule. Une phrase, elle commence toujours par une majuscule. Elle se termine par un point. Et enfin, elle a toujours du sens. Elle a du sens, sinon ça n'est pas une phrase. Voilà. Ça, je me souviens que pour faire une phrase, il faut qu'il y ait une majuscule, un point et du sens. Je me souviens aussi que la phrase, il y a 2 formes de phrase. J'ai repris le jaune alors qu'on ne le voit pas beaucoup. Est-ce que vous le voyez à la caméra? Oui. Donc 2 formes de phrases. La forme affirmative
Vous vous souvenez la forme affirmative? Oui. Oui, je vais faire ci. Oui, je vais aller là. Oui, je suis comme ci. Oui, je suis comme ça. Donc, pour affirmer quelque chose, dire que oui, la chose est bien comme ça. On va prendre un exemple tout simple. Je vais à l'école. Oui, je vais à l'école. Et la deuxième forme de phrase, en opposition à la phrase affirmative, la phrase négative. Vous vous souvenez? Vous connaissez tout ça, vous l'avez même vu au CE1 normalement. Eh ben non, je ne vais pas à l'école, surtout en ce moment. Je ne vais pas à l'école. On peut remplacer ne pas par ne plus. Je ne vais plus à l'école. C'est ce qui se passe en ce moment. Je ne vais jamais à l'école. Et dans d'autres phrases, donc je vais mettre un plus ici, parce que ça ne marchera pas pour cette phrase. Dans d'autres phrases, on pourra rajouter ne rien. On ne peut pas mettre dans cette phrase, parce que je ne vais rien à l'école, ça ne veut rien dire. Ou ne guère. Mais guère, je vous le donne, mais on l'utilisera très peu, voire pas du tout. Voilà, je sais que les phrases, il y a deux formes de phrases. La phrase affirmative, la phrase négative. Ça, c'est une autre idée. Et une dernière idée sur la phrase, parce que cette vidéo va être trop longue sinon, et que je vais vous perdre. Vous vous souvenez, il y a des formes de phrases, mais il y a aussi des types de phrases. Et il y a 4 types de phrases. 4 types. Premier type, vous vous souvenez, avec les différents points, la phrase interrogative. Interrogative, ce sont les phrases qui servent à poser des... et vous ne pouvez pas répondre, des questions. C'est la phrase pour poser des questions. Donc, on aura le point d'interrogation. Où est-ce que tu vas? Quand est-ce l'on revient à l'école? Qui a mangé mon bonbon? Etc., etc. Vous avez plein de questions qui vous viennent à l'esprit. Et ça, ce sont les phrases de type interrogative avec le point d'interrogation. Il y a les phrases exclamatives avec le point d'exclamation. Et ça, c'est pour exprimer des sentiments, etc. Comme la joie, la colère. Oh, je suis fâchée. Quel bonheur d'être ici. J'ai peur, tout simplement. Voilà, donc c'est pour exprimer des sentiments. Mettre un S à sentiment parce qu'on n'a pas qu'un sentiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la phrase déclarative. La phrase la plus simple est celle qu'on utilise beaucoup quand on écrit. La phrase déclarative, c'est celle qui raconte quelque chose ou qui décrit quelque chose. La feuille est blanche. Il fait beau dehors. L'école est fermée, etc., etc. Et donc, c'est soit par un point, soit 3 points de suspension. D'accord? Et le dernier type de phrase, c'est la phrase impérative. Vous vous souvenez la phrase impérative? Donc, comme la phrase exclamative, elle va utiliser le point d'exclamation pour donner un ordre, une interdiction et un conseil. Interdiction et un conseil. Voilà. Et on a nos 4 types de phrases. Donc, ma carte mentale, sur la phrase, elle me donne 3 idées. Le thème, la phrase. Le thème, la phrase. Ça me donne la première idée des 2 formes. Forme affirmative, forme négative. Oui, je vais à l'école. Non, je ne vais plus à l'école. Je sais que la phrase, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. Comme on peut le voir ici, point d'interrogation, d'exclamation, point final, 3 points de suspension. Et elle a du sens. Elle a du sens. Et enfin, la phrase, il y a 4 types de phrases. Interrogative, pour poser une question. Exclamative, pour dire un sentiment.
déclarative pour raconter quelque chose, et impérative pour donner un ordre, une interdiction, un conseil. Donc, ça, c'est une carte mentale. C'est une leçon, mais une leçon sous un différent format. Vous voyez, on n'est plus sur un cahier, on est sur quelque chose de différent. On utilise plein de couleurs parce que, d'une, on va pas se mentir, c'est plutôt joli, mais c'est surtout que les couleurs vont nous aider à mémoriser ce que je sais de la phrase, par exemple. Donc, on va faire maintenant des cartes mentales. Sur votre cahier de leçons, nous ferons désormais des cartes mentales. De temps en temps, nous écrirons une leçon, mais ce sera plus souvent une carte mentale. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage les enfants. Surtout, faites attention, préservez-vous, ne sortez pas. Faites au mieux pour le travail. Si vous n'arrivez pas à tout faire, ça n'est pas grave. Et surtout, profitez de votre famille. À bientôt les enfants.